Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie d'Éric et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons pouvoir décortiquer, voir ensemble plus amplement un peu le peuple d'Israël au cœur même de la Bible. Et pour cela, n'hésitez pas à découvrir les passages du livre d'Exode pour comprendre, bien sûr, l'exode de ce peuple une fois sorti d'Égypte. Et venons-en justement au fait, pour comprendre un peu l'étude de cette semaine qui se concentre sur ce peuple qui, on voit, connaît des hauts et des bas, comme nous-mêmes très certainement dans nos vies, des hauts et des bas. Et dans ce cheminement qui n'est pas linéaire, on peut se poser la question de la volonté de Dieu. Alors, comment comprendre dans nos épreuves la volonté de Dieu? Est-ce que ça fait partie du plan, selon vous? Bon, est-ce que ça fait partie du plan? Certainement que c'est dans le cheminement qu'on a la réponse, hein. Mais il y a certainement toujours des opportunités d'apprentissage et parfois on apprend mieux dans l'échec que dans la réussite. En tout cas, le peuple d'Israël a vécu, comme tu l'as dit, des hauts et des bas, ce que nous vivons également. L'essentiel, certainement, c'est de rester à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa volonté et de trouver, au-delà des difficultés, le chemin par lequel il veut nous faire passer. Merci Eric, mais pourquoi notre mémoire est aussi oublieuse, Samuel, à l'image de ce peuple d'Israël, où Dieu se manifeste dans notre vie en nous apportant bon nombre de réponses, où nous sommes ravis, et puis il suffit quelquefois que quelque chose se passe de travers, et là c'est l'hécatombe. Ben, la réponse la plus évidente et la plus simple, certains diront simpliste, c'est de se dire que nous avons malheureusement été marqués par le péché. Nous avons cette tare qui fait que Dieu se manifeste dans nos vies. Et là, en l'occurrence, pour le peuple d'Israël, il s'est manifesté de manière visible, tangible, à plusieurs reprises. Et on oublie très vite. Et ça, c'est pas valable seulement pour le peuple d'Israël. Je pense qu'on le verra plus tard. Oui, mais d'où Pourquoi cette mémoire? C'est ça. Bien parce que il y a cette manière d'être centré sur soi, de penser à la difficulté qu'on rencontre sur le moment, de vouloir que ça soit réglé. Et quand on est centré sur soi, eh bien on oublie très vite ce que Dieu a pu faire pour nous la veille. Merci Samuel, merci Eric, et c'est cela que nous allons voir un peu en profondeur à travers le temps d'échange que nous aurons ensemble. Nous voici précisément avec le peuple d'Israël. Dans le contexte, ils sortent d'Égypte où ils étaient réduits en esclavage. Donc Moïse a pu, grâce à Dieu, les délivrer de la main de Pharaon, de la maison des servitudes, comme nous dit la Bible dans le livre d'Exode, qui est un très bel ouvrage. Il lisait même Genèse, Exode, ces deux premiers livres de la Bible pour bien cerner le contexte de cette sortie du peuple d'Israël. Et voilà qu'ils sont dans le désert. Et qui sont confrontés, bien sûr, à bon nombre d'épreuves dans ce désert. Ils pensaient que c'était l'Eldorado. Ça a duré bon nombre de temps, 40 ans. Est-ce que vous pourrez nous dire quelles ont été les principales difficultés dans ce désert et pourquoi ils maugréaient autant? Alors déjà, ils sont passés par plusieurs déserts. Ils arrivent pas au niveau du désert de Shur. Et après avoir passé ce désert de Shur, ils ont soif, c'est normal, donc ils ne trouvent pas d'eau. Et là, ils commencent à murmurer en arrivant dans une contrée qui s'appelle Mara. Et on trouve ça dans Exode 15, à partir du verset 23. Et là, ils ne peuvent pas boire parce que l'eau est amère. Ils ne trouvaient pas d'eau, et là, ils trouvent de l'eau, oui. Et l'eau est amère. Et là, ils commencent à murmurer contre Moïse, en lui disant, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va boire, puisque nous avons soif, nous ne pouvons pas boire, en plus, il y a de l'eau, et l'eau est amère. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Il y avait des difficultés aussi par rapport à la nourriture, le manque de nourriture, en tout cas... en contraste avec ce qu'ils avaient en Égypte, l'eau en abondance, la nourriture en abondance. Ils se retrouvaient certes libres, mais en disette, en quelque part. Donc une liberté sous contrainte, finalement.
fait, peut-être que c'était le prix de la liberté. Et en fait, on se rend compte dans ces expériences que la liberté peut faire peur. Et elle a un coût, elle a un prix. Est-ce qu'il vaut mieux être libre et avoir le ventre vide, ou esclave et le ventre plein? Et c'est un peu dans cette situation que les Hébreux se sont trouvés, que nous pouvons nous trouver également. Et la réponse, par moment, les Hébreux ont préféré être esclaves. Par rapport à leur expérience, d'ailleurs, je me demande si Dieu a agi pour eux en leur demandant leur avis, leur coopération, en quelque part. C'est pas imposé, mais c'est un peuple qui voulait sortir de cette situation d'esclavage dans laquelle il se trouvait. Alors, mais on revient toujours à ce côté un peu centré sur eux-mêmes. Donc, ils sont dans un contexte d'esclavage. Ils souffrent, ils ont envie de sortir, mais quand la charge devient plus dure parce que Moïse est intervenu, donc ils s'en prennent à Moïse. Mais fondamentalement, on peut dire, pour répondre à ta question, oui, ils voulaient sortir et Dieu a entendu, le texte dit que Dieu a entendu leur cri et Dieu envoie ce libérateur. Donc Dieu va intervenir par Moïse pour pouvoir les libérer. Donc Dieu, il sait tout, Eric, il voit tout, il connaît tout. Il fait sortir un peuple d'Égypte. C'est normal que ce peuple ait soif. C'est normal que ce peuple ait faim. Comment dans la préscience, dans la connaissance de Dieu, il pouvait pas déjà mettre une eau potable? J'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Certainement qu'il y a de la pédagogie dans cette méthode, dans ce parcours. Et je pense que il y a dans ce cheminement un apprentissage pour les Hébreux. Mais qu'est-ce qu'il voulait que les Hébreux puissent apprendre en leur donnant pas tout de suite? Parce que c'est ça. C'est normal qu'ils maugraient après tout. Ils sont là combien d'années dans le désert? Quand les choses viennent, ça vient de manière bancale, désolé du terme, et ça ne vient pas tout de suite. Non, mais si on dit, si tu dis normal, on va dire que c'est humain. Humain dans le contexte du péché. Mais ce n'est pas normal. Puisqu'ils ont vu la main de Dieu intervenir. Ils sont passés à pied sec la mer Rouge, mais on peut comprendre qu'ils aient soif, etc. Mais comme Eric l'a dit, il y a une pédagogie. Dieu veut apprendre des choses à ces personnes-là, que c'est lui qui maîtrise et qu'il faut lui faire confiance. Et on voit que dans les eaux dans l'épisode des eaux amères de Mara, il va dire de jeter un bâton dans l'eau. Mais c'est pas le bâton qui a rendu l'eau amère. C'est l'intervention de Dieu qui dit de faire. Là, c'est de la pédagogie effectivement qu'il y a derrière. Tu dis que cette expérience-là a permis de faire confiance, l'expérience de l'eau amère. L'autre expérience sur la manne, alors? Oui, je prends l'exemple du texte dans Exode chapitre 16. Les enfants d'Israël, donc ils ont cette difficulté sur la nourriture, il y a le problème sur l'eau, maintenant sur la nourriture. Ils demandent à Moïse et à Aaron, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il y a là un doigt qui est mis sur la valeur de la liberté, son prix, et en quelque part, la façon de vivre cette liberté. Et c'est ce qu'ils vont apprendre à travers leur cheminement et à travers toutes ces épreuves, que pour être libre, il ne suffit pas seulement de briser des chaînes physiques, qu'il y a tout un travail qui se fait mentalement, mais surtout spirituellement, et ils vont apprendre que c'est auprès de Dieu que se trouve la vraie liberté, ce que Jésus va, et l'apôtre Paul dira ensuite, Christ nous a appelés pour la liberté. Mais cette liberté peut faire peur, et parfois on se retrouve dans des situations où on préfère rester esclave de différentes choses plutôt que d'assumer ce parcours pédagogique que tu donnes. Ça coûterait peut-être, mais je reste sur le point que tu as dit, Eric, où Dieu est dans la pédagogie. Et Samuel a appuyé ce point. Par rapport à la manne, est-ce qu'il y a un message que Dieu a voulu que les Hébreux puissent comprendre? Quelle pédagogie, justement, il a utilisée? Qu'est-ce qu'il a voulu faire ressortir? Dieu va envoyer la manne et des cailles.
Donc le soir, il y aura des cailles, et puis le matin, la manne. Et ça, c'est assez intéressant parce que le projet de Dieu, c'est pas de donner de la viande à manger, mais c'est parce qu'il avait l'habitude de manger de la viande en Égypte. Donc, et puis, il y a cette nourriture tombée du ciel, si je puis dire, qui est cette manne-là. Donc, il y a une pédagogie, toujours de la part de Dieu, de dire que, bon, vous avez des besoins physiologiques, etc., vous voulez matériel, etc., donc je vous donne c'est plutôt cette viande-là que vous voulez manger, etc. C'est temporel. Et puis, il y a l'aspect spirituel que Dieu veut souligner à travers la manne. Et la manne pointe, de mon point de vue, vers cette nourriture spirituelle à travers Jésus, qui est le pain de vie. C'est vers cela que cela pointe. Oui, après, c'est qu'il y a des fois, la manne ne restait pas, elle pourrissait, etc. Donc c'est ça, l'expérience de la manne est très riche. Samuel a parlé la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, le Christ va incarner tout cela. Il y a aussi le fait que la manne disparaissait une fois que le soleil se levait, donc il fallait suffisamment tôt sortir pour recueillir. Dans cela, il y a aussi l'idée que, voilà, quand on donne à Dieu la première place dans nos vies pour rechercher cette nourriture spirituelle, ben on fait bien parce qu'après, une fois que la journée a commencé, ben on est happé et absorbé par plein de choses. Et puis le vendredi, plutôt 6 jours dans la semaine, il y avait de la manne, et puis le 6e jour, il y avait une double portion parce que le 7e, il n'y en avait pas. Et donc là encore, c'était l'idée d'instruire les enfants d'Israël sur la nécessité du repos hebdomadaire, un jour off, un jour sans, libérer des contraintes de devoir aller ramasser de la manne, et ce temps gagné, ben, on pourrait le réinvestir dans la relation avec Dieu, avec le prochain, pour consolider voilà, ce lien de confiance qui était nécessaire dans le cheminement. Donc il y avait voilà, tous ces éléments-là, mais Exode chapitre 16 nous montre que tous les Hébreux n'ont pas saisi cela. Ils ont eu une vision, une approche assez terre-à-terre qui fait que même le sabbat, ils sortaient pour récupérer encore de la manne et passant donc à côté de l'expérience de relation avec Dieu. Merci Eric. Dans ce chapitre 16, on voit qu'il y a un équilibre entre la provision spirituelle à travers la manne et le fait de combler des besoins matériels, si je puis dire. Et Dieu est en train de dire que dans cette pédagogie-là, vous sortez d'Égypte, vous êtes toujours accrochés, notamment à travers la nourriture, mais pas que à certaines choses. Donc, je ne vous enlève pas ça d'un coup, puisque vous, de toutes les façons, vous me réclamez ça, donc je vous donne cela. Mais attention, regardez, face à cela, voici ce que je vous propose. Regardez combien cette nourriture-là est autrement plus enrichissante et nourrissante pour vous. Donc, c'est très intéressant. Bon, le parallèle avec Jésus, on l'a déjà fait tout à l'heure. Quand on regarde la Bible et quand on regarde les sujets de discorde, j'ai envie de dire, ou d'épreuves ou de tentation, il y a toujours une histoire de manger, entre guillemets, de repas, de pain, de l'appétit, en fait. D'appétit. Alors, quel est le sens de cela? Pourquoi mettre autant d'emphase? Puisqu'il y en a plusieurs, on peut évoquer plusieurs histoires. Vous pouvez mentionner pour ceux qui nous regardent. C'est ça, dès les commencements, dans le livre de la Genèse, il y a Adam et Ève qui vont manger ce fruit que Dieu avait interdit. Jésus dans le désert est tenté après 40 jours et l'adversaire lui demande de transformer la pierre en pain pour qu'il mange. Et en fait, voilà, l'humain se laisse visiblement facilement diriger. Il y a Jacob et Ésaü avec le plat de lentilles. Tout à fait, effectivement. Donc l'essence, c'est fou comment c'est la première étape. Oui, c'est-à-dire l'humain se laisse, je disais, facilement guidé par ses émotions, par son appétit, alors que son esprit devrait lui permettre non pas de rejeter toute émotion ni tout appétit, mais d'en maîtriser les effets et de gouverner sa vie non pas à partir des émotions, mais à partir de son esprit qu'il aura connecté avec Dieu pour faire le tri, contrôler, mesurer, ne pas se laisser submerger par la peur, comme les enfants d'Israël qui, à la moindre difficulté, avaient envie de retourner dans l'esclavage. Et
pour réussir à dominer tout cela, le meilleur exemple que nous avons, c'est Jésus, qui a pu le faire dans le désert, dans des conditions difficiles. Et ma foi, c'est dans la connexion permanente avec Dieu, tôt le matin, avant que le soleil ne commence sa journée, que nous soyons happés dans nos activités, une connexion avec Dieu, un esprit saint dans un corps saint, pour maîtriser tous les aspects émotionnels de nos vies. Voilà un chemin que nous pouvons tous emprunter. On voit que lors de la tentation, Satan pousse Jésus à transformer les pierres en pain, on l'a dit. Et la réponse de Jésus est tout à fait éloquente. Il lui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il se présente comme étant la parole, la vérité, le pain de vie. Donc, on doit pouvoir se nourrir de cette parole-là. Et Jésus est cette parole-là. Donc, et on a la même chose concernant l'eau vive, quand il s'adresse à la femme samaritaine, Jésus est toujours dans une dimension qui va au-delà de la simple dimension physiologique, qui n'est pas à écarter, qui est nécessaire pour pouvoir vivre ou survivre. Mais ce qui est le plus important, à chaque fois, il montre que c'est la dimension spirituelle. Mais est-ce qu'il y a un lien avec ces histoires et le peuple d'Israël alors? Puisque au commencement, c'est ça, Israël n'avait pas connaissance de Jésus. Donc, est-ce que cette pédagogie s'inscrit dans cela ou non, mais tout à quel lien peut-on faire? Non, tout à fait. Tous les exemples qu'on a, les eaux qui sont amères, des eaux qui deviennent douces par l'intervention de Dieu. On voit à travers la manne que la manne vient du ciel, donc d'en haut, donc alors que les cailles viennent du vent, de la terre, et celle qui va nourrir le plus, c'est, on va dire que c'est la manne. Donc il y a bien sûr une dimension typologique que l'on peut tirer de ces histoires-là de l'Ancien Testament et qui vont pointer notre regard vers la personne de Jésus. Et Jésus dira qu'il est le pain de vie. Oui, c'est dans Jean, je prends le texte que tu cites, Jean chapitre 6, verset 35, il discute avec les Juifs, les pharisiens, et il leur parle de cette expérience passée. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit que le Seigneur leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus va interpréter ce texte biblique en montrant qu'il est l'incarnation de cette parole-là. Il dit au verset 35, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors son enseignement à l'époque n'avait pas été bien compris, certains pensaient même à du cannibalisme, mais bien sûr Jésus avait une pensée spirituelle pour dire que sa parole, son enseignement, quand on se l'approprie, quand on prend le temps de vivre ses principes, ben, il y a un chemin de vie éternel qui s'ouvre pour celui qui croit. Merci Eric, merci Samuel, et nous allons pouvoir tirer de tout cela les clés pour nous aujourd'hui. Cette histoire du peuple d'Israël est une histoire qui nous parle à nous au regard bien du comportement de ce peuple qui nous rappelle notre comportement aussi, on peut dire, dans notre vie, face à la difficulté, face à la non-compréhension de la volonté de Dieu ou encore face à la non-compréhension de sa pédagogie, puisque tu nous as parlé de pédagogie. On peut aussi être submergé par le flot d'émotions, on peut être dans un murmure permanent. Comment dans notre vie pratique, on peut être assuré de la réponse de Dieu et avancer avec assurance sans crainte? Est-ce que ça c'est faisable pour vous, selon vous? Allez, parlons vrai, parlons vrai. Alors, oui, c'est certainement possible. C'est certainement possible parce que la Bible nous encourage à le faire. Donc, si l'enseignement biblique nous encourage à aller dans cette direction, c'est que c'est certainement possible. Maintenant, nous savons nos limites et nos faiblesses. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider, si toutefois? Voilà, ce qui pourrait nous aider. Nous sommes faibles. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est le temps de relation avec Dieu, dans une dévotion personnelle, une rencontre avec Dieu, dans les Écritures, dans la prière. Tout ça, ce sont des expériences qui fortifient la foi. Et puis, toutes les fois où nous avons les occasions de mettre en pratique, ben, il faut les saisir parce que c'est dans la pratique
qu'on grandit, qu'on apprend en vérité, parce que on peut rester souvent dans une dimension théorique, et puis une fois qu'on a démarré sa voiture, qu'on est parti, ça y est, la vie continue. Mais voilà, être attentif à ces opportunités que Dieu va nous donner pour mettre en pratique. Et c'est là qu'il faudra relever le défi. À contrario, j'ai envie de dire, face à des personnes qui murmurent aussi, hein, parce que on se met à la place de Moïse. Moïse, il a reçu des directives de Dieu, il sait que Dieu va agir tout tard, mais devant lui, le peuple murmure. Alors peut-être que dans nos vies également, on est assuré que Dieu va répondre ou autre, mais devant nous, famille, amis, collègues ou je ne sais qui, murmure et doute même de l'action de Dieu. Alors quelle attitude à tenir? C'est pas toujours évident, hein. Parce que ça peut être facile de dire qu'il faut faire comme ci, comme cela. On voit que il y a eu un échange un peu comme du tennis entre Moïse et Dieu. À un moment donné, Moïse dit que c'est ton peuple à Moïse. Plutôt Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple. Et Moïse lui dit que c'est après ou avant, il lui dit que c'est ton peuple. Donc il se rejette la balle. Oui. Donc on peut avoir aussi cette attitude-là, s'éloigner de personnes qui sont tout le temps en train de maugréer, de murmurer contre Dieu. Mais ce que la Bible nous invite à faire, c'est d'accompagner ces personnes-là par notre témoignage, parce que quand on est trop sur de la théorie, sur le fait d'aimer Dieu, de faire ceci, de faire cela, et que par notre vécu trahit en fait et va à l'encontre de ce que nous disons à cette personne-là, mais elle ne va jamais se retrouver. Par contre, le meilleur la meilleure aide à cet égard, c'est ce qu'on vit. Et on voit que la personne, à ce moment-là, sera beaucoup plus attentive à ce qu'on lui dira pour pouvoir s'accrocher et avoir des solutions pour elle-même. Parce que l'idée est de se dire que si ça marche pour elle ou pour lui, eh bien, il est possible que ça marche pour moi. Alors, je prends la balle au bond et ça me fait penser à Jéthro, le beau-père de Moïse, qui est d'ailleurs venu à la rencontre de Moïse dans le désert, puisqu'il l'avait pas vu très certainement depuis qu'il était parti. Et donc, c'est la puissance du témoignage. Et il vient rencontrer Moïse dans le désert. Et quelle a été sa réaction par rapport à tout ce que Moïse a vécu et tout ce que le peuple a vécu, en lien avec tes propos, Samuel. C'est-à-dire, Moïse a eu l'occasion de témoigner du parcours que Dieu a ouvert pour le peuple d'Israël, pour lui, Moïse, mais aussi pour le peuple. Et la réaction spontanée de Jéthro, ça a été de rendre gloire à Dieu et de dire, voilà, le Seigneur est vrai, il est vivant, c'est pas abstrait, c'est quelque chose de concret. Ça ne l'a pas empêché ensuite de donner un conseil pertinent pour Moïse. Donc, moi, je crois aussi qu'il faut être en quelque part à l'écoute de l'autre, hein. Pleurer avec celui qui pleure avant de venir lui donner un conseil, être qu'à son écoute, pleurer avec lui, rire avec lui s'il faut rire, et puis en écoutant ce qu'il vit, comme Jéthro a pu le faire, on peut aussi donner un conseil, donner une direction. Ce que dit Eric est vraiment essentiel, hein, en lien avec ce que je disais précédemment, c'est Jéthro était sacrificateur de Madian, c'est-à-dire que c'était pas, il faisait pas partie du peuple d'Israël et ça n'a pas pris. Il avait d'autres dieux. Ça n'a pas pris 10 ans pour lui il a écouté et le témoignage a été percutant. Voilà, je te raconte ce qui s'est passé, voilà, etc. Dire, mais c'est pas possible, tu as vécu ça, etc. Mais voilà, gloire à Dieu. Et franchement, c'est ça qu'on doit pouvoir vivre avec des personnes autour de nous, des amis, etc. Plus que des éléments doctrinaux, théologiques, etc., qui peuvent passer au-dessus de la tête. Alors ça a son intérêt, bien sûr, à un moment donné, mais il faut pouvoir bien juger des séquences et de ce qu'on y met.
Alors c'est que aussi Moïse a mis en lumière tout ce que Dieu a pu faire pour eux. Il n'a pas mis en lumière forcément toute la dureté du peuple. En avant, il a plutôt mis en lumière l'accomplissement de Dieu. Alors c'est que tu as dit, Éric, qu'il a aussi donné des conseils à Moïse. Une fois que Moïse a pu lui exposer tout son parcours, quel type de conseils? Alors effectivement, Moïse s'épuisait à la tâche, parce il se positionnait comme celui qui centralisait toute l'activité, notamment quand il s'agissait de rendre justice, de trancher les différends. Ah oui, vu comment le peuple était dur à maugréer, à murmurer, voilà. C'est sûr. Pour une seule personne à exactement. Tout ça. Il s'épuisait lui et il épuisait aussi le peuple. Il manquait certainement de lucidité au bout d'un moment. Alors j'ai trouvé à Dieu, écoute, voici, tu peux faire différemment. Et ce sera un bénéfice et pour toi et pour le peuple. Et donc, il lui a donné ce conseil de nommer, de déléguer, de décentraliser avec des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10, des personnes qui vont juger sur les questions un peu secondaires. Et lui, Moïse, parce qu'il avait aussi un charisme particulier, une relation particulière avec Dieu, il pourrait trancher sur les questions plus importantes. Moïse n'a pas été orgueilleux parce qu'il que Moïse aurait pu dire déjà bon, on n'a pas la même foi déjà. C'est ça. Voilà. C'est moi qui témoigne de la bonté de Dieu, c'est moi le chef, etc. Bon, et c'est en quelque part une leçon aussi pour nous. Tout à fait. Voilà. Oui, on n'a pas l'exclusivité des bons conseils et des bonnes choses à donner. Et finalement, c'est dans le partage avec l'autre qu'on en sort grandi et enrichi. Et tu voulais réagir? Oui, tout à fait. Il serait bon que cet échange-là qu'on a là puisse aider nos amis à apprécier, même nos amis qui font partie de la même communauté qu'Éric et moi, parce que les bons conseils ne viennent pas forcément que des personnes qu'on a autour de soi, qui font partie du même cercle, de la même famille. Le même cercle d'amis, etc. Et il faut pouvoir être suffisamment ouvert et humble aussi pour pouvoir écouter ce que les uns et les autres disent. Et puis dans l'exemple particulier de Jéthro, puisqu'on est dans les clés pour aujourd'hui de l'application pratique, c'est que Jéthro vient donner un conseil pour pouvoir mieux organiser le peuple, parce que voilà, Moïse aurait pu se dire bon, c'est Dieu m'a parlé, donc je dirige seul, etc. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Non, il lui donne un conseil et Moïse est ouvert d'esprit et il comprend que l'organisation qui est mise en place avec le partage des délégations, etc. Eh bien que ça a du sens. Et le message à travers ça, c'est que personne n'est indispensable. Chacun pour réaliser le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Chacun peut avoir, aussi infime qu'elle puisse être en termes de contribution, chacun peut avoir une contribution et on doit pouvoir l'écouter. Merci pour ce point de réponse, mais j'aurais aimé savoir quelles caractéristiques Jéthro a partagé avec Moïse pour retenir, j'ai envie de dire, les personnes à qui Moïse pourrait faire confiance. Oui, tout à fait. Alors, selon Jéthro, oui, il cherchait des personnes intègres, d'abord. Des personnes intègres, des personnes qui ont cette crainte de Dieu dans le sens de profond respect, qui vont agir selon Dieu et qui puissent être sincères et vrais dans leur façon de faire. Alors dans Exode 18, oui. Juste le texte que je donne, tu vas poursuivre, il dit, à partir du verset 21, « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Donc il y avait quand même des personnes avec des valeurs morales fortes, qui serait en quelque part la boussole de ces personnes. Parce qu'effectivement, une fois qu'on est en position d'autorité, qu'on a sous sa responsabilité un grand nombre de personnes, il est facile de basculer dans une forme d'autoritarisme, d'abus, et nos vies aujourd'hui dans nos territoires, pas spécifiquement en Martinique, mais ailleurs dans le monde, on voit comment il est facile, une fois qu'on a cette position, d'abuser des plus faibles. Donc,
le conseil, je pense qu'il est encore valable hein, pour aujourd'hui, quand on se retrouve à différents niveaux, dans des situations où on a effectivement une autorité ou une responsabilité sur un groupe important, la crainte de Dieu, l'intégrité, merci, et puis cette justice chevillée au corps. Ouais. Merci, en tous les cas, ça permet d'extrapoler et de dire est-ce que c'est seulement qu'on est en position d'autorité ou de groupe, ou est-ce que finalement ça ne devrait pas concerner tout le monde? C'est pas en quelque part ce qui ferait la différence. Effectivement, parce qu'il ne faut pas attendre d'être en position d'autorité pour vivre cela. C'est parce que ce sont des personnes qui avaient développé ces valeurs. On les repère. Qu'on les repère. Pour pouvoir leur donner des postes de responsabilité. C'est le bon sens. Merci en tout cas, Éric et Samuel. Pour cette étude, qu'est-ce qu'il faudrait retenir en tous les cas? Le parcours de foi n'est pas linéaire. Il a des hauts et des bas. Et malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, je crois qu'on peut garder la confiance en Dieu qu'il nous guide malgré nos difficultés. Dans tous ces chemins-là, il est avec nous, comme il a été avec le peuple d'Israël. Et sa pédagogie nous permettra toujours de grandir. Donc, gardons la confiance et avançons avec lui. Merci Éric, Samuel. Nous avons besoin du pain spirituel et de l'eau vive. Nous avons besoin de Jésus qui nous pourvoit en pain, sa propre personne, et qui nous donne cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Merci Samuel et merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un réel plaisir. Si cette émission vous a fait grand plaisir, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager à d'autres. Elle pourrait bien faire du bien. Nous vous retrouvons assurément pour le prochain numéro d'Autrement dit. Au plaisir.